trop pour ne pas parler simplement de ce qui se passe, de ce que nous avons eu. Mais, avant-hier, le mercredi passé, le président Diomaye Diakhar Faye, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est comme ça. Le président Diomaye Faye a fait un appel. L'appel de dire qu'on puisse rapidement et dans les plus brefs délais terminer les écrits, ça veut dire terminer le projet sur l'autonomisation économique des femmes, qui a duré un temps, 4 ans, mais je pense que ce que j'ai dit, et je le répète, parce que les femmes étaient en réunion, parce que nous n'avons pas pu, vu les problèmes qu'il y avait, les femmes leaders n'étaient pas réunies pour sortir un programme concernant le 30e anniversaire de Beijing. Et là, nous avons sauté sur l'occasion pour dire que le moment est très important parce que c'est un message fort de l'État sénégalais. Et comme c'est un message fort de l'État sénégalais, nous allons l'utiliser pour dire qu'aujourd'hui, nous cherchons à avoir l'autonomisation des femmes, que ça soit une réalité, un acte concret au niveau, à tous les niveaux dans le cadre de la nation, mais aussi au niveau du travail, dans les organisations syndicales, au niveau du patronat et au niveau du gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées. Vraiment, nous saluons l'initiative. Et la deuxième chose, aujourd'hui aussi, il nous reste 5 ans pour l'évaluation des ODD, qui est très important parce que c'est un rendez-vous que nous avons pris en tant que femmes et dans le milieu du travail pour qu'on ait, dans le cadre de nos droits, l'égalité et l'autonomisation. C'est donc à juste raison que cette année, le thème soit porté sur toutes les femmes et les filles, droit à l'égalité. Mais aussi c'est une année charnière 2025. C'est une année charnière pour nous les femmes. Et vous avez fait quelque chose aussi qui est très important au niveau du Haut Conseil, le fait de nous réunir pour en parler. Peut-être dans les débats, nous allons parler de l'autonomisation de la prochaine génération, parce que c'est nous qui devons nous lancer pour permettre aux jeunes générations d'avoir ce que peut-être nous n'avons pas pu terminer. Et je pense que c'est d'où le problème de régler le gap qui existait entre les jeunes et les femmes, que nous puissions régler ça et porter un engagement clair pour dire que nous voulons à ces jeunes un lendemain meilleur. Nous ne voulons plus retourner en arrière. Mais dans le milieu du travail, ce que nous demandons et ce que nous voulons, parce qu'en général, les journées de 8 mars, c'est une évaluation des acquis qu'on a eus dans la première année, les acquis, et maintenant les perspectives. Et je pense que les perspectives, c'est dans le cadre d'avoir un milieu de travail exempt de violence. Ça, c'est une première chose. Deuxième, nous voulons, dans le cadre du Code du travail, j'ai l'habitude de le dire, dans le Code du travail et le Code de sécurité sociale, qu'on puisse régler nos problèmes dans le cadre du vote. Nous devons nous mobiliser pour ça. Parce que ne serait-ce que ce pan important, nous allons aller, il nous reste à l'Assemblée nationale, pour pouvoir faire un bon plaidoyer, être ensemble, unis, pour qu'on puisse avoir le projet sur les acquis, peut-être un acquis aujourd'hui dans le Code du travail. Et je pense que ce que nous voulons, peut-être les congés de maternité, qu'on puisse augmenter ça à 1 mois. Maintenant, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est dans le cadre de la continuation de ce que nous avons eu à faire la 37e
assemblée plénière du Haut Conseil. Il y a des femmes exceptionnelles qui vont mener le débat. Les panélistes sont les femmes, membres de la commission genre et relations professionnelles au niveau du Haut Conseil, qui seront les panélistes. Et je pense que vous allez les découvrir. La deuxième chose, nous aurons des discutants, aussi des hommes de qualité, des vaillants, qui vont nous parler, qui vont échanger avec nous. Et nous allons aussi laisser l'Assemblée continuer le débat. Pour ça, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est, je remercie et félicite. Arriver à la ratification de la Convention. Certes, toutes les couches qui se trouvent au sein du Sénégal sont en train de s'activer sur cela. Mais je crois que c'est cela, nous devons donc féliciter le président de la République pour cette initiative qu'il a prise et dire qu'ensemble, donc, nous pourrons donc arriver à la discrimination et à l'élimination des violences et harcèlements dans le monde du travail. Et vous, surtout aussi du dialogue social, aussi vous remercier parce que vous avez instauré donc un cadre de concertation tripartite et qui est en fait sensible au genre. Et cela est une bonne chose parce que vous pensez déjà à la promotion de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans toutes les instances du dialogue social. Et ce n'est qu'ensemble aussi que nous pourrons porter aussi des plaidoyers pour des sensibilisations sur toutes ces campagnes que nous sommes en train de mener. Mais moi, je voudrais surtout mais m'appuyer et demander un tout petit peu à ce que les suivis et l'évaluation, surtout concernant la mise en place de mécanismes de collecte de données pour pouvoir les ventiler par sexe. Et surtout aussi évaluer périodiquement les avancées dans l'intégration du genre et dans les politiques au sein du travail. Parce que si aujourd'hui nous essayons d'aller de manière très séparée, non seulement nous ne saurons pas exactement ce que nous sommes en train de faire, mais c'est seulement en allant ensemble avec surtout la société civile qu'on pourra donc arriver à certaines obligations. Et je ne saurais donc terminer sans pour autant vous remercier pour dire tout simplement que merci beaucoup Pape Diallo qui me fait rappeler tout de suite que nous avions d'autres membres aussi qui sont avec nous, des présidents des centrales syndicales, qui ensemble donc nous avions mis un réseau national de femmes syndicalistes. Et nous sommes appuyés aussi par le BIT et le ministère du Travail, avec lequel nous tenons aussi, nous aussi, un comité tripartite. Et il serait bon aussi que le Haut Conseil du dialogue social puisse ensemble aussi appuyer pour qu'ensemble nous puissions contribuer efficacement donc à la réalisation surtout des ODD qui sont très importants et notamment donc à voir aussi. Pleinement conscient du rôle essentiel que joue l'égalité professionnelle dans la performance de nos entreprises et dans la cohésion sociale. Nous savons que la diversité, en particulier l'inclusion des femmes à tous les niveaux de responsabilité, est un levier de compétitivité et d'innovation. Il est donc de notre devoir, Monsieur le Président, de garantir que les principes d'équité ne restent pas que de simples engagements de façade, mais se traduisent en actions concrètes. C'est pourquoi nous saluons vraiment cette initiative, surtout votre thématique, qui consiste à mettre en synergie toutes les parties, employeurs, employés et pouvoir public, gouvernement. C'est dans cet esprit que nous, en tant que représentants du secteur privé, réaffirmons notre engagement à promouvoir des politiques d'emploi inclusives, à lutter contre les discriminations et à encourager une culture d'égalité des chances dans nos entreprises. Nous devons ensemble travailler à l'amélioration de l'accès des femmes aux postes de décision en levant les freins structurels et culturels qui limitent leur progression,
à travailler aussi à l'égalité salariale, qui ne doit plus être une ambition, mais une réalité mesurable et effective. Mais aussi travailler pour un environnement de travail respectueux et exempt de toute forme de harcèlement et de violence, car la dignité des travailleurs et des travailleuses est un pilier fondamental du progrès social. Nous saluons, Monsieur le Président, le rôle du Haut Conseil du dialogue social qui nous permet aujourd'hui de réfléchir ensemble, employeurs, travailleurs et pouvoirs publics, aux solutions les plus adaptées pour accélérer cette dynamique, car seul un dialogue social constructif et engagé nous permettra d'ancrer durablement l'égalité professionnelle dans nos pratiques. Mesdames et messieurs, l'égalité au travail n'est pas une faveur, c'est un droit. Et c'est ensemble que nous devons en faire une réalité. Le patronat est prêt à jouer pleinement son rôle dans cet effort collectif. Je vous remercie et vous souhaite des échanges fructueux. Félicitations. Par le choix de ce thème, l'institution tripartite nationale de promotion du dialogue social entend jouer pleinement sa partition dans la prise en compte du genre dans les relations humaines, qui est devenue une exigence prioritaire dans toutes les initiatives publiques et privées. De manière plus spécifique, dans le cadre des relations professionnelles, le genre, dans toutes ses dimensions, constitue un droit humain fondamental dont les diverses implications sont consacrées par les instruments internationaux pertinents de l'Organisation internationale du travail, OIT, notamment la Convention numéro 100 sur l'égalité de rémunération, la Convention numéro 111 sur la non-discrimination en matière d'emploi et de profession, la Convention numéro 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la Convention numéro 183 sur la protection de la maternité, la Convention numéro 190 sur la violence et le harcèlement au travail. En notre qualité d'acteurs de relations professionnelles, nous devons toutes et tous nous investir pour mieux promouvoir ces instruments qui optimisent les potentialités des hommes et des femmes et valorisent leurs spécificités en prônant l'égalité des sexes et en bannissant toutes les formes de discrimination au travail. C'est dans cette perspective que nous avons pris le pari aujourd'hui d'élargir le spectre de partenaires sociaux à sensibiliser autour des problématiques abordées par ces conventions internationales du travail. C'est ainsi qu'au-delà des membres du Haut Conseil du dialogue social et de leurs familles, ont été conviés à cette activité les coordinateurs des cellules genre et équité des ministères, les présidents de comités de femmes des centrales syndicales de travailleurs, ainsi que les représentantes des confédérations d'employeurs. Cette activité constitue aussi une occasion opportune pour revisiter le concept genre qui, malgré sa consécration dans toutes les relations et actions publiques, politiques, sociales et internationales, soulève encore beaucoup de passion et d'incompréhension. À l'issue de nos échanges et débats, nous pourrons mieux cerner le sens et la portée qu'il faut donner au concept genre et ses implications en tenant compte de l'environnement socio-culturel et de la sensibilité religieuse de notre pays. Je saisis également cette occasion pour vous exhorter à vous approprier dans une parfaite harmonie les informations et outils techniques qui seront mis à votre disposition afin de mieux les assimiler en vue d'une promotion plus efficiente de la dimension genre dans les différentes initiatives développées par vos ministères et organisations respectifs. C'est par ces mots, eu égard au fait qu'il s'agit d'une journée où il convient de mettre en exergue les femmes, que je m'arrête là et vous souhaite une bonne fête aux grand-mères
aux épouses, aux mamans, aux mères et belles-mères, aux belles-sœurs et brus et aux filles. Je ne saurais terminer mon allocution sans souhaiter à toutes et à tous un Ramadan Karim et de 5 ans de carême à tous. Je vous remercie de votre attention. Merci. Comme il n'y a pas de pause café, je vais laisser la place à la présidente de la commission genre en wolof. Mais bon, je vous prends après. On va gérer le temps. Il reste à Madame Fat Bintou et son équipe justement 1h30. Il va falloir que vous puissiez gérer le temps parce que probablement Moussa ne pourra pas revenir après le Ndogo pour continuer les échanges. Moussa, Sarah et les autres là. Bien. Pour inviter aussi bien les organisations syndicales de travailleurs à travers les présidentes de cellules genre, mais également les confédérations patronales et tous les membres les présidents de bureau de cellules genre dans les ministères pour partager avec tout ce beau monde-là les conclusions issues donc de cette 37e assemblée plénière. Et c'est pourquoi donc quand nous sommes arrivés également, nous avons permis à chacun des mandants tripartites, que ce soit le gouvernement, le patronat et les travailleurs, de pouvoir déjà placer leurs mots. Et aujourd'hui, à travers des ressources internes du Haut Conseil dialogue social, nous allons donc faire un panel sur ce concept-là, en l'associant un peu à la célébration de la Journée internationale de la femme. Justement, deux questions vous ont été. Vous avez eu des interpellations, des échanges qui concernent la question des menaces faites aux femmes, mais aussi de l'autonomisation économique des femmes. Quelle est votre position sur cela? Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'instruments, des conventions internationales dont la plupart ont été ratifiées par le Sénégal. Il y a des lois nationales qui existent également. Et avant-hier seulement, lors du Conseil des ministres, le président de la République a donné des instructions très fermes par rapport à toutes ces problématiques-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que tout le monde s'approprie le concept genre, mais dans le respect également, donc, parce que souvent ça suscite des incompréhensions. Nous avons des sensibilités religieuses, nous avons également d'autres réalités au niveau de notre pays. Il faudrait que nous puissions tenir compte de tout ça pour donner au concept genre la place qui s'y est dans le monde du travail. Quelles sont vos attentes pour véritablement l'implication des femmes au niveau social? Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, à l'issue donc de cette journée, nous avons la conviction que aussi bien le gouvernement, parce que tous les ministères sont représentés aujourd'hui à travers les cellules genre, les responsables de la problématique genre dans les confédérations d'employeurs et dans les centrales syndicales de travailleurs sont tous là. Nous avons la conviction qu'au sortir de là également, le concept genre sera bien pris en compte dans les relations professionnelles. Nous allons continuer à diffuser les conclusions pertinentes issues de notre 37e assemblée plénière. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape, vous direz que peut-être qu'on est dans un cadre relativement fermé, mais il faudrait qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, aller vers les organisations pour partager avec l'ensemble des membres, qu'il s'agisse des hommes comme des femmes, la problématique genre à travers les conventions internationales, les lois nationales, mais également à travers les recommandations du Haut Conseil du dialogue social. waaw dañoo jóge ci 37e assemblée plénière bu Haut Conseil du dialogue social bi amoon ci thème bi nga xam ne dañoo ne nan la ñuy fexe ba mandat tripartite yi moomal seen bopp lu ñuy tuddee genre ak nu ñuy yemale nit ñi ci wàllu liggéey. léegi nag bi ñu génnee ci assemblée boobu dañoo amoon recommandation yu wóor yu ne woon bu ñu génnee ci assemblée bi bu ñu jël kayit yooyu rek jébbal ko autorités yi, mais nañu fexe ñun également en tant que au conseil social nu ñu koy wasaare ci askan wi
ñu choisir nag journée internationale de la femme pour que ñu dajale au-delà de ñuy bokk ci au conseil dialogue social d'abord seen njaboot yi moo xam soxna yi la wala borom kër yi mais également ñu woo képp koo xam ne da nga bokk ci gouvernement bi mais yore cellule genre ci sa ministère ak képp koo xam ne da nga bokk ci centrale syndicale de travailleurs nga yore cellule genre bi mais également ñoo xam ne ñooy njaatige yi mooy employeurs yi également donc ñooñu lañ dajale tey à l'occasion de la journée de la femme pour waxtaan ak ñoom lu tukkee ci suñu assemblée 37e assemblée plénière parce que tey jii déjà boo waxee genre am na ñoo xam ne dañu desee comprendre lan mooy genre ñu góorgóorlu nag ñun en tant que au conseil dialogue social xamal nit ñi nan nañuy promouvoir dialogue concept genre bi ci kaw suñu ngëm-ngëm ak loo xam ne moom la suñu diine may bu ko defee comme am na ay convention internationale yi nga xam ne Sénégal ratifié na leen am na ay loi nationale yoo xam ne également Sénégal voté na leen il faudrait que ñu fexe ba méngale loolu ak suñu ngëm-ngëm ak également suñu diine. wax nañ ci wàllu menaces yi ak li nga xam ne moo di wàllu dooley koom-koom bi ñu bëgg am ñoom soxna yi. waaw mais xam nga dafa am ay convention yoo xam ne dafay protéger bu ñu ne genre sax du yem rek ci jigéen ñi c'est vrai que bu ñëwee ci wàllu liggéey jigéen ñi la ñoo ci gën a fës bu ñuy wax affaire genre mais képp koo xam ne da nga xaw a néew doole par rapport aux autres donc tous les groupes vulnérables dañoo bokk ci concept genre bi donc lan la ñuy fexee ba ñëpp ñu mën leen yemale ci wàllu chance pour am liggéey ak ci wàllu traitement boo xam ne boo commencé liggéey ba pare te nga nekk ci bërëbu liggéeykaay bi nan la ñuy fexee ba ñun ñëpp ñu yemale leen parce que souvent boo waxee ci français dañuy wax ne égalité bokkul ak équité mais li ëpp solo rek moom mooy ku nekk ak ni nga toll nan la ñuy fexee ba ñu yemale nit ñi ci wàllu liggéey. ci moo xam chance la moo xam payoor la. lan lañ mën a xaarandi comme jeexital ginnaaw daje bi tey. waaw xam nga ñun déjà au niveau du haut conseil dialogue social bi ñu amee suñu lël 37e assemblée plénière bi ci diiru ñetti fan dañoo waxtaan ci mbirum genre bi mën a comprendre également lan moo nekk ci convention internationale bi mën a xam également lan la nguuru Sénégal tënk ci lu ñu tuddee les lois nationales loolu bi ñu ko comprendre ba pare dañu xam ne am na solo ñu ne léegi bu mu yem rek ci suñu biir nañu fexe ba également fépp foo xam ne nit ñaa ngi fay liggéey ci bërëb liggéeykaay ñu fexe ba ñooñu également ñu comprendre concept bi te moomal ko seen bopp. donc tey jii première étape la dafa tombé ak journée internationale de la femme ñu ne donc nañu woote d'abord ñu bokk ci haut conseil dialogue social na seen njaboot yi ñëw n'est-ce pas mais également ñoo xam ne dañoo nekk ci gouvernement bi ñu invité les présidentes de cellule genre ñu bokk ci centrale syndicale yi ak ñu bokk ci confédération d'employeurs également ñu fexe ba seen représentante des femmes ñëw ñu partager déjà ces informations bu ko defee ñoom ñooy nekk les premières ambassadrices pour wasaare kii yooyu mais xam nañ ne du fii lay yem parce que léegi nag il faudrait que au conseil social également sol ay dàllam dem ci liggéeykat yi partager ak ñoom les conclusions pertinentes boo xam ne moo tukkee ci suñu 37e assemblée plénière. Merci beaucoup.